Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer des fonctionnalités de base et un petit peu intermédiaires des tableurs sur cette fois Google Sheet. Si vous avez vu la précédente vidéo, on était sur Excel. Comme parfois il se peut que je vous partage des documents ou des exercices sur des documents Google type Google Sheet, comme on va voir aujourd'hui. Bien, du coup, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il y a de différent. Il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc, pour pouvoir travailler sur Google Sheet, il faut avoir un compte Google. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous créer gratuitement un compte Google, ce qui vous donnera une adresse Gmail. Si vous avez déjà une adresse gmail.com, c'est que vous avez déjà un compte Google. Une fois que vous avez votre compte Google, en fait, quand vous ouvrez avec le navigateur et que vous avez arrivé ici, en fait, sur le côté, il y a des petits points comme ça, il y a les 9 points, c'est les applications Google. Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Vous allez descendre. Donc, vous pouvez ici accéder à à votre messagerie Gmail, par exemple. Et ensuite, quand on va descendre, on va arriver sur les fameuses applications qui sont gratuites et en ligne. Donc, Doc, c'est l'équivalent de Word, en fait, sur Google. Sheet, ça va être l'équivalent de Excel. Donc, pour utiliser des tableurs. Je clique dessus. Quand vous accédez dessus, bah, si vous n'avez encore jamais créé de document, vous n'aurez rien ici, mais par contre, vous pourrez créer une feuille de calcul. On clique dessus et on accède à une feuille de calcul. Donc, on peut tout de suite lui donner un nom pour ne pas oublier. Donc, si vous êtes sur un exercice, vous allez mettre par exemple exercice, vous mettrez le nom de l'exercice, etc. Pourquoi pas votre nom et votre prénom, parce que quand vous me rendez des exercices sur la plateforme, eh bien, quand je les reçois, parfois par la plateforme, c'est plus pratique pour moi d'avoir votre nom et votre prénom, comme ça je le range directement dans votre dossier. Donc ici, on peut l'appeler euh, exercice, fonctionnalité, Google Sheet, par exemple. OK, je clique ailleurs et du coup, ça s'enregistre automatiquement. L'avantage, c'est que là, on travaille sur des documents en ligne et donc, à peine quelques secondes après, vous avez votre document qui est enregistré. Quand vous sortez, que vous re-rentrez sur une page Internet, vous repartez dans vos applications Google, vous redescendez, vous allez dans Sheets et vous allez avoir votre document qui va apparaître ici. Après, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir les ranger, de créer des dossiers pour pouvoir les ranger correctement. Donc, on retourne dessus. Alors, on va voir ensemble différentes fonctionnalités. Je vais, hop, enlever ça. J'ai envie de zoomer un petit peu plus parce que j'ai du mal à voir quand c'est écrit petit, mais sans pour autant changer la police de caractère ou la grosseur du texte. Donc là, je peux choisir de me mettre à 150%, par exemple, ce qui va me permettre un meilleur confort de lecture et puis pour pouvoir éditer. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer que en cellule A2, ici, ou A1, peu importe, je remonte. Alors, moi, j'utilise beaucoup les flèches du clavier, en fait, beaucoup plus que les flèches, beaucoup plus que la souris, pardon. Donc, avec les flèches haut, bas, droite, gauche, je peux me balader assez rapidement et entrer des données. Donc là, je vais commencer par écrire date. Et puis en dessous, bah, je vais commencer à écrire une date, par exemple, aujourd'hui. Hop, on est le 21 octobre 2024. OK. Si je reclique sur cette cellule-là, donc avec le clic gauche, et que j'utilise la poignée de recopie, donc ici je me positionne de manière à ce qu'il y ait une croix qui apparaisse, je clique avec le clic gauche, je maintiens enfoncé, je descends et je relâche. Vu que c'est une date, automatiquement, Sheets a déroulé, en fait, oh, pardon, il a déroulé directement le calendrier avec les dates suivantes. Donc ça, c'est valable pour les dates. Par contre, pour les chiffres, on va faire un test. Si par exemple, je mets 1, ici j'utilise la poignée de recopie, je relâche, il a uniquement recopié des 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne connaît pas ce qu'on appelle le pas d'incrémentation, c'est-à-dire il ne sait pas de combien en combien il doit évoluer, puisque lui, il considère qu'on doit juste recopier le chiffre 1. Donc si je voulais, hop, utiliser une série comme ça, et bien en fait, je vais sélectionner ces deux cellules-là en même temps. Donc avec le clic gauche,
je maintiens enfoncé, je descends, je relâche. Donc je sélectionne les deux cellules en même temps. Et là maintenant, je vais utiliser la poignée de recopie et relâcher. Et là, il a compris, comme en fait, il n'y a que un d'écart entre un et 2, bah, du coup, il a répété la même opération pour les autres chiffres. C'est aussi d'ailleurs valable si je veux aller de 5 en 5, par exemple. Je mets 5, 10, pareil, je clique, je sélectionne la poignée de recopie, je relâche. Il a continué dans la série de 5 en 5. Voilà pour ça. Ensuite, on va modifier ce format de date aussi, parce que moi j'aime bien quand il y a le jour de la semaine aussi qui apparaît. Donc deux possibilités. Soit je fais un clic droit, ou soit aussi je vais aller dans Format. Hop, Format. Donc là, on a plusieurs choses. On a nombre, par exemple. Donc là, on peut voir que tout ce qui est nombre, en fait, dans une cellule, ça peut être soit automatique, soit ça peut rester du texte brut. Je pense, par exemple, quand c'est des numéros de téléphone, quoique maintenant, ils ont mis aussi une fonctionnalité téléphone. Donc on a nombre, et là, on peut voir à peu près comment ça va apparaître. Si c'est un pourcentage, on verra le signe pourcentage qui apparaîtra, etc. Les devises, par exemple, les devises arrondies. On ne veut pas de chiffre après la virgule. Les dates, l'heure, un format qui inclut la date et l'heure automatiquement, une durée, mais là, on a envie d'avoir une date et une heure personnalisées. Hop. Ou alors, on peut aussi cliquer sur celui-là, voyons voir ce que ça donne. OK. Donc, j'aime bien ce format-là, on essaiera l'autre après. Pour rappel, on peut double-cliquer ici en se positionnant vraiment à l'interstice entre A et B. Je double-clique pour que automatiquement la colonne se mette à la largeur suffisante, optimale en fait. Voilà. Ensuite, donc si je veux modifier encore ce format de date, pareil, je vais aller dans Format, Nombre, Date et heure personnalisée. Et là, du coup, je peux vraiment avoir encore plus de choix si je le souhaite au niveau date et heure. Voilà, bon, finalement, ça me suffit. Ensuite, je vais entrer une donnée ici, par exemple, nombre de tickets de caisse. On imagine que je travaille dans un commerce. OK. Alors, pour rappel, ou je ne sais plus si on l'avait vu, peu importe, on peut aussi, si on a plein de colonnes d'un coup qui sont à la mauvaise largeur, là le texte il est caché, là ça dépasse sur la cellule suivante, c'est pas pratique. Je vais sélectionner mes deux colonnes, donc en cliquant bien à la fois sur le nom de la colonne A, je clique gauche, je maintiens, je glisse à droite et je relâche. Et donc je vais pouvoir faire un clic droit. On va avoir redimensionné les colonnes A à B, donc c'est ce que j'ai sélectionné, ça tombe bien. Donc soit je peux entrer moi-même une donnée de largeur de colonne, mais honnêtement, j'ai du mal à compter les pixels comme ça avec les yeux. Donc je vais plutôt sélectionner ajuster aux données, et donc là, automatiquement, il va mettre les deux colonnes à la bonne largeur. Et ça, c'est valable même si vous avez 28 colonnes, c'est pas grave, vous sélectionnez toutes vos colonnes, vous faites clic droit, redimensionnez les colonnes, ajuster aux données et vous faites OK. Voilà pour ça. Donc là, ensuite, on va entrer plein de nombres. On imagine qu'on est dans un magasin. Il y a eu plein de tickets. Hop, il y a des jours où ça a moins bien marché. Hop, voilà, là, c'était fermé. OK. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est la moyenne. On a envie de savoir combien, en moyenne, on a eu de tickets de caisse sur tous ces chiffres-là, sur toutes ces dates-là, pardon. Donc, je vais faire égal. Alors, Google Sheets, spontanément, il nous propose son aide. Seulement, il faut faire attention parce que là, du coup, il m'a écrit somme. Somme en anglais, c'est la somme. J'ai pas envie de faire la somme. Quoique, en fait, je me dis, bon, finalement, ça peut être pratique aussi qu'il me fasse aussi la somme. Je ferai la moyenne en dessous. Donc là, du coup, ce qu'il m'a proposé, j'ai juste à cliquer sur Entrée avec mon clavier. Hop, je fais Entrée. Et là, du coup, il m'a mis la somme de tout ça. Bon, bah, c'était pas prévu. Mais on va le garder. Donc, somme des tickets. Maintenant, j'ai envie de faire la moyenne par jour. Combien il y a eu de tickets en moyenne par jour. Donc là, je vais faire égal. Ah, du coup, il est sympa aussi parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de fonctionnalités avec l'intelligence artificielle. Donc, il a lu que j'avais écrit moyenne. Donc, il me le propose. Mais si je l'avais pas écrit, est-ce qu'il me l'aurait proposé? Je vais enlever tout ça. Si je fais égal, voilà, si je fais égal, lui par défaut, il me propose une somme. Ça m'intéresse pas.
moi, ce que je vais faire, c'est une moyenne. Donc, soit je commence à écrire moi-même moyenne, ou soit je vais aller ici, le E, l'espèce de E comme ça à l'envers, en fait, ce sont les fonctions. Vous avez la même chose sur Excel. Vous pouvez trouver les fonctions. Et donc là, on va cliquer et on a toutes sortes de fonctions. Donc en premier, il vous met, on va dire, les fonctions les plus utilisées. Donc somme, moyenne, nombre, max, mini. Mais après, vous pouvez vraiment aller par catégorie, en fait. Par exemple, en date, on peut vraiment avoir plein de fonctions. Au niveau finance, au niveau maths, on peut avoir voilà, des arrondis, plein de choses. Donc, du coup, voilà, des statistiques aussi. Donc là, du coup, hop, on va mettre moyenne. Il m'a ouvert les parenthèses pour me dire ben, sur quoi veux-tu que je fasse la moyenne. Donc là, je vais sélectionner avec le clic gauche. Je maintiens enfoncé la première cellule, je glisse jusqu'en bas, je relâche et là, je fais entrer. Je vois qu'il m'a bien lui-même ouvert et refermé les parenthèses, donc j'ai pas besoin de le faire moi-même. Je fais entrer et donc là, c'est la moyenne des tickets par jour. Je vais pouvoir écrire ici moyenne par jour. Voilà, donc après les fonctions, je vous invite vraiment à vous balader, à voir tout ce que vous pouvez faire parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles et ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'éviter des erreurs et puis surtout d'automatiser parce que, encore une fois, si finalement lundi je me suis trompée, j'avais pas eu 28 tickets, j'en avais eu 35, quand je fais entrer, vous allez voir qu'ici ça va se modifier. Et oui, parce que du coup, la somme n'est plus la même, on est sur 412 tickets en tout. Et donc, la moyenne aussi a été modifiée en conséquence. On peut également réduire le nombre de chiffres après la virgule en allant ici avec hop, la petite flèche. Voilà, finalement, j'ai envie d'avoir uniquement deux décimales, deux chiffres après la virgule. Donc, je fais ça. Ensuite, on va voir, donc on a vu les formats de date, on a vu moyenne, on a vu somme, on a vu comment utiliser la poignée de recopie pour continuer les dates et pour continuer les séries de chiffres. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut fusionner, insérer des lignes et insérer des colonnes. Donc si par exemple, j'avais envie ici finalement qu'il y ait une colonne entre les deux, je vais faire un clic droit sur le nom de la colonne B. Là, je me suis vraiment dans cette zone. Je fais un clic droit et là, je vais faire insérer une colonne à gauche. Je peux d'ailleurs en insérer une à gauche ou à droite, hein, c'est au choix. Mais là, pour le coup, j'ai envie de mettre une à gauche. Donc, je vais en insérer une ici. Et là, je peux noter, par exemple, panier moyen. Et ici, je peux ajouter ce que je veux. OK? Finalement, non, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de cette colonne-là. J'annule mon action avec ce bouton-là, annuler, hop, encore une fois, et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Ici, par contre, j'ai envie d'ajouter une ligne entre la ligne 1 et la ligne 2. Donc là, je me positionne sur la ligne 2, je fais un clic droit et je fais insérer une ligne au-dessus. On peut aussi aller sur la ligne 1 et faire insérer une ligne au-dessous. C'est pareil, en fait, c'est vraiment dans l'ordre que vous voulez. Et puis là, j'ai envie d'avoir des jolies têtes de colonne, j'ai envie que ça ressorte mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner en fait les deux cellules. Donc là, je sélectionne avec le clic gauche A1 et A2, je relâche. Et là, je vais aller sur fusionner les cellules. Donc là, il m'a fusionné, au lieu d'avoir A1 et A2 séparés, il m'a fusionné A1 et A2. Je vais recliquer dessus pour cette fois bien centrer le texte, qui soit aligné de façon horizontale, mais aussi de façon verticale, parce que c'est mon petit côté perfectionniste. Voilà. Ensuite, j'ai envie que ce soit aussi en gras, et puis j'ai bien envie qu'il y ait un petit arrière-couleur avec un petit jaune. Voilà, c'est sympa. Ok, maintenant j'ai envie de faire la même chose à côté, mais je suis un peu feignante, j'ai envie que tout se fasse facilement. Donc du coup, je vais me positionner ici sur la cellule. Je vais utiliser le rouleau du peintre, je l'appelle comme ça, le rouleau du peintre, appliquer le format. Et là, je vais sélectionner ces deux cellules-là et je relâche. Donc automatiquement, il a à la fois fusionné la cellule, centré le texte horizontalement, centré le texte verticalement et mis le fond jaune. Donc c'est quand même un gain de temps. Je vais juste de nouveau double-cliquer ici pour qu'il me remette la bonne largeur de colonne. Mais sinon, c'est vrai qu'on a gagné plein d'étapes.
Donc ça, c'est valable pour tout, hein. Là, par exemple, si vous dites, alors vous pouvez aussi tout sélectionner d'un coup. Par exemple, vous dites toutes ces dates-là, j'ai envie qu'elles soient en italique. Bon, bah du coup, je sélectionne tout ça. Attention, quand vous êtes là, de ne pas utiliser la poignée de recopie, sinon vous risquez, là ça va, c'est des dates, mais sinon vous risquez d'écraser ce que vous aviez écrit avant. Donc là, avec le clic gauche, j'ai sélectionné toute la zone où il y a les dates et j'ai envie que ce soit en italique. Je clique une fois et c'est bon. Donc voilà pour ça. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre des bordures, pareil. Donc je clique partout ici, je rajoute des bordures. Donc hop, toutes les bordures, ça me va. Et ensuite, pareil, si jamais un jour vous recevez ou vous téléchargez un exercice, par exemple, sur la plateforme, et que bah, votre exercice, il vous arrive comme ça, quand vous l'ouvrez, il y a plein de lignes qui sont un peu défigurées comme ça. Pensez que vous pouvez sélectionner toutes ces lignes-là, par exemple. Hop, vous les sélectionnez, vous relâchez. Un clic droit vraiment dans la zone en bleu ici, hein, pas là, au niveau du nom des lignes. De nouveau, redimensionner les lignes et on va bien cliquer sur Ajuster aux données et on fait OK. Automatiquement, la bonne largeur de ligne va se remettre. Ensuite, on pourrait voir, donc là finalement, je me suis trompée, j'ai plus envie que ce soit fusionné. Donc en fait, tout simplement, je vais retourner là. Je reclique ici et je vais faire annuler la fusion. Hop, ici même chose, j'annule la fusion. Et puis finalement, je supprime cette ligne qui ne me sert plus à rien. Je fais un clic droit sur le nom de la ligne 2, et je fais supprimer la ligne. Et voilà, j'ai mon tableau qui est en forme. J'espère que ces nouvelles fonctionnalités ont pu vous servir. À bientôt!